Allô? Allô, oui, bonjour. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Je vous ai eu tout à l'heure, vous m'avez rappelé. Oui. Alors, en clair, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de me raconter vos chiens ont été euthanasiés? D'accord. Voilà, je vous écoute. Ok, donc le 6 juillet, j'ai fait sortir mes chiens dans le jardin, comme tous les matins. Ce qu'il y a, c'est que ça faisait déjà 11 fois qu'on m'a coupé le grillage. Là, ça a été la 12e fois. Et j'ai pas vu de suite, parce que bon, en 10 minutes, j'ai pas pensé qu'une fois de plus, on avait décidé de me faire... voilà. Ils sont sortis, on va dire, quand je les ai retrouvés en l'espace de... entre le temps où je les ai sortis et le temps où je les ai retrouvés, c'est passé même pas 15 minutes. Quand je les ai retrouvés, ils étaient couchés. Des personnes les tenaient. Ils avaient des plaies un peu partout. Et ils avaient apparemment... ils s'étaient apparemment battus avec la chienne d'une femme qui sortait ses deux chiens, ses deux golden. Et la dame a dit que mes chiens l'avaient mordu. Je ne conteste pas la chose, c'est peut-être vrai, mais bon, il n'y avait pas, je veux dire, une morsure de staff, ça se verrait. Vous avez mordu qui? Vous avez mordu la propriétaire ou les chiens? Apparemment les deux, mais bon, elle n'avait pas grand-chose, enfin, j'ai rien vu. Après, je conteste pas, ça peut arriver, vu qu'elle a dit que c'est en voulant les séparer. Donc moi, je suis rentrée chez moi, j'ai de suite, vu qu'elle a de suite hurlé, je me suis pris des pierres dans la gueule et tout le reste. Et qu'elle m'a dit qu'elle portait plainte tout de suite pour les faire piquer. Je suis rentrée chez moi, j'ai appelé de suite la police nationale en me disant que j'étais rentrée chez moi et que ce n'était pas, que je m'étais pas enfuie en leur disant l'adresse et tout le reste, en voulant faire les choses correctement. La police nationale est venue de suite après, en prenant au début la police nationale en premier. Dans la journée, ils sont venus prendre les numéros des puces de mes chiens et tout le reste, et en me disant que j'allais être convoquée, que j'allais devoir faire le suivi mordeur et tout ce qui s'ensuit. Ce qu'il y a, c'est que dans l'après-midi, cher monsieur de la police municipale, il m'a téléphoné en me traitant un peu tous les noms et en me menaçant. Vous avez enregistré la plainte ou pas? Ben malheureusement non. Écoute, parce que moi je pensais pas que la chose qu'il allait me dire et me menacer, que ça allait arriver. Parce qu'il connaît personnellement cette dame. Elle travaille pour la mairie, elle fait des balades à cheval pour la mairie. Il m'a dit que de toute façon, il en faisait une affaire personnelle. Que mes chiens, même si je faisais le suivi mordeur et tout le tralala, que mes chiens seraient saisis et euthanasiés. Et que je pourrais rien y faire. C'est ce qui a été le cas. Jusque-là, après, j'ai fait des suivis mordeurs toutes les semaines. Même le vétérinaire est prêt à m'attester de... Donc vous avez fait quand même les 3 visites mordeurs, c'est ça? Oui. Et à la fin, je devais faire l'étude comportementale. J'avais rendez-vous pour l'évaluation. Ne vous voilà. Apparence. Ici, pas de geste déplacé, voilà. pas de méthode de dressage. J'avais rendez-vous aujourd'hui. Parce que comme c'était pas le même vétérinaire, mon vétérinaire n'était pas agréé. Donc il a fallu trouver un vétérinaire qui le fasse et qui puisse me prendre... Voilà. Donc attendez, là vous êtes à l'évaluation comportementale, donc vous avez assisté à l'évaluation comportementale? Ben non, parce qu'on est venu me les prendre. Qui est-ce qui voulait prendre? La police nationale, jeudi, sont venus me les prendre avec un arrêté municipal. La police municipale avec un arrêté municipal? Non. La police municipale. Parce que la personne qui m'a menacé, il est de la police municipale. Donc la police nationale n'a plus rien à faire dans cette histoire. C'est la police municipale qui a pris la chose. Vous avez le nom du policier municipal?
Oui, et l'autre, je me souviens plus parce qu'il y en a un autre qui est venu pour chercher les chiens. Il faut que je regarde dans les documents. C'est quel PM Soi-disant, je suis intéressé par votre cas en fait, madame. Alors en fait, le policier municipal, donc ce monsieur en question, c'est lui-même qui est venu récupérer vos chiens. Non, même pas. Il a fait venir d'autres personnes parce qu'à ce moment-là, comme par hasard, il était en vacances. Quand on a dit, moi, je veux... Voilà. Et vous avez mis une copie de l'arrêté municipal? Oui, ils sont venus, il était 15. Entre 12 et 15. Pour venir chercher 2 chiens. L'arrêté municipal, il disait quoi sur l'arrêté? Que monsieur le maire ordonnait la saisie des chiens. Parce qu'ils étaient dangereux pour l'environnement, soi-disant, du ménage où ils vivent. Oui. Et de la communauté. Mais... Qu'ils allaient être placés en fourrière. Oui. Et qu'ils allaient être... qu'ils allaient passer le test comportemental. L'évaluation comportementale, oui. Voilà. Et moi, quand j'ai vu ça, qu'on m'a donné ça pour venir prendre mes chiens, moi, comme j'ai dit, je dois la passer moi. Pourquoi vous voulez-vous passer l'étude comportementale? Moi, j'ai pas compris. Pour moi, après, tout le monde m'a certifié, tous m'ont dit mais non, mais par rapport à la loi, je vous les garantis, je vous les certifie, je m'engage sur mon honneur, soi-disant, que vos chiens, vous avez simplement 2% de chance de ne pas les récupérer. On les a mis nous dans les cages. Ils sont venus ce jeudi. Après la procédure mordeur, ils sont venus là jeudi 27. Oui. Le 29, bon, jusque-là, entre ces 2 jours, je les ai suppliés au moins de donner des nouvelles, de savoir si je pouvais les voir, si j'avais le droit de les voir. On m'a dit non. La réponse d'un certain monsieur que j'ai eu au téléphone vendredi m'a dit mais de toute façon, ça va servir à quoi? Samedi, vendredi soir, le vétérinaire comportementaliste m'a téléphoné, justement, comme il a dit, pour pouvoir prêcher pour vos chiens et pouvoir les défendre au mieux, connaître les mots-clés et tout le reste, leurs habitudes et tout. Et le nom de mes enfants aussi. On a parlé pendant plus d'1 heure au téléphone. Il devait les voir samedi matin. Et samedi matin, quand j'ai enfin réussi à joindre quelqu'un de la police municipale pour savoir ce qui s'était l'étude, excusez-moi, ce qu'avait donné l'étude comportementale et tout le reste, ils m'ont dit qu'elle était bonne, mais que monsieur le maire avait décidé, pour éviter, pour ne pas prendre les mots sont exacts, pour ne pas prendre le risque qu'ils me sortent à nouveau, le maire décide de les euthanasier. En 1 heure, même pas, l'avocat de mon conjoint les a appelés, parce qu'à nous, il voulait, comme j'ai dit, il doit y avoir quelque chose à faire, ou... Quand l'avocat les a appelés, il a dit qu'ils étaient déjà euthanasiés. Aujourd'hui, mon vétérinaire qui les suivait m'a téléphoné pour me dire qu'il avait essayé de se renseigner auprès de la police municipale parce qu'il trouvait pas ça normal que ça ait été aussi expéditif. Justement, voilà, justement, je suis pas non plus en raison de A à Z. Le permis de détention, j'attendais, Eros avait rendez-vous de 9 parce qu'il avait une grosse opération à faire par rapport à une hernie qui était sortie à la suite des coups qu'il a pris. Il avait quel âge? Il avait 2 ans et 4 ans. Et justement, quand moi j'en ai parlé avec la police municipale encore vendredi, il m'avait dit non, vous inquiétez pas, d'accord, vous n'êtes pas totalement en raison. Il y a des solutions. Quand vous les récupérez à la suite de l'évaluation comportementale, il m'a dit, il y a des solutions, nous on va faire terminer sa stérilisation, parce que moi les rendez-vous étaient déjà pris avec mon vétérinaire. Il m'avait dit qu'il le ferait sûrement eux par le biais de la fourrière, qu'il me ferait un truc d'appurement, je sais pas quoi, pour pouvoir payer en plusieurs fois, et que je serais invitée à passer, enfin invitée entre guillemets, sommée de passer le permis de détention, qui devait être ce qui était. Ça faisait combien de temps que vous possédez ces chiens en fait?
Mais depuis que je les ai récupérés à des personnes qui n'en valaient pas la peine et que je les ai mis au biberon. Donc ça faisait combien Ils de temps? n'étaient même pas sauvés. Parce que Hera, elle était, on va dire qu'elle était pas très bien traitée. Elle devait même pas avoir un mois. C'est le chien qui a mordu, c'est celui de 2 ans ou de 4 ans? Mais je sais pas. Parce que même comme même elle ne le sait pas. Un coup elle m'a dit le mal, un coup parce que, ah oui, justement, quand le monsieur de la police municipale m'a appelé l'après-midi même de l'incident, il a dit que de la séparation s'était passé au cliché que Michel lui avait sauté dessus et était à quelques centimètres de sa gorge. Oui, enfin ça, après, quand on veut tuer un chien, on peut dire ce qu'on veut. Mais par contre, on va prendre pour la base la personne qui vous a cédé ces animaux. J'en ai pas j'ai pas de contact avec cette personne. Vu malheureusement les personnes que c'était. Par un organisme, autre chose. Non. L'ICAD, le numéro de puce, vous appartient à vous? Personne ne veut me donner le certificat d'euthanasie. Non, pas d'euthanasie. Le certificat de puce. Oui, c'est à mon nom. C'est à mon nom. Ils sont à moi. Le vétérinaire qui suit ces animaux. C'est le docteur P. Est-ce qu'il pourrait témoigner en votre faveur pour les animaux? Oui, parce que c'est lui qui aujourd'hui a réussi à joindre le comportementaliste pour savoir comment ça s'était passé. Parce que même lui m'a bien stipulé qu'il était contre l'euthanasie de mes chiens. Ils ont appelé, dans la foulée, un autre vétérinaire pour effectuer l'euthanasie. Oui. Parce que lui a refusé. Après, on peut toujours trouver un vétérinaire, il y a toujours un qui va répondre. Et ils veulent pas, mais on veut pas me stipuler le nom non plus. Non, mais ça, on le trouvera, nous. Ça, de toute façon, la plainte, au niveau de la plainte. Parce que là, je sais plus comment faire, ni quoi faire. Les American Staff, c'était quoi le cas? Oui. Ils étaient loffés ou pas loffés? Non. À moi, on m'a stipulé. La police municipale m'a bien dit que je serais à la suite de l'évaluation comportementale. C'est ce qu'ils m'ont dit, que je pourrais terminer de faire la mise en règle pour qu'ils soient en règle, pour qu'il y ait tout. Madame, le problème. C'est ce qu'il m'a dit vendredi encore. Non, madame, le problème, là je vous parle juridiquement parlant, vous avez des pitbulls à la maison. Vous avez tardé, entre guillemets, à avoir un permis de détention de ces animaux. Donc ils sont totalement en situation illégale. Même s'ils ont ne serait-ce que pincé une personne, si vous passez sur un tribunal, un jugement, le juge risque d'euthanasier, de faire euthanasier aussi ces animaux.